Au Sénégal, la nouvelle structure de surveillance des médias peut désormais sanctionner les publications sur les réseaux sociaux et faire retirer les contenus jugés diffamatoires. On t'en dit plus. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté mardi 3 mars un projet de loi qui crée le Conseil national de régulation des médias. Il remplace le Conseil national de régulation de l'audiovisuel créé en 2006 et qui assurait uniquement la surveillance des télévisions et des radios. Le Conseil national de régulation des médias va en plus réguler l'ensemble des contenus en ligne sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube ou TikTok. Le projet de loi sur les médias autorise le Conseil à sanctionner les abus. Il pourra par exemple faire retirer certains contenus et imposer des amendes en cas de diffamation. Les amendes peuvent aller jusqu'à 100 millions de francs CFA. Les contenus créés par l'intelligence artificielle sont aussi visés. La loi prévoit plus de moyens financiers et techniques pour les détecter et mieux contrôler les contenus trompeurs. Des experts en droit et en numérique devraient également être recrutés. Le syndicat des journalistes de l'information et de la communication du Sénégal s'oppose au projet de loi. Dans un communiqué publié le 4 mars, le syndicat précise qu'il n'a pas été associé au processus d'élaboration. Le syndicat révèle par la suite des manquements graves du chapitre 4, article 31 de la loi qui précise que le Conseil national de régulation des médias peut procéder à des visites et contrôles dans les entreprises ou structures, demander la communication de tout document professionnel et que le secret professionnel dans les activités qui entrent dans son champ de compétences n'est pas opposable au Conseil national de régulation des médias. Pour les journalistes, cette disposition constitue un danger pour le secret. Très belle initiative. Projet très bien pensé. Quand on connaît le tort que les médias de société ont causé jusqu'à là à la société africaine, par rapport à notre utilisation à nous, les réseaux en eux-mêmes n'ont aucun problème. Mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui fait problème dans notre environnement. Oui, il fallait s'arrimer à la nouvelle technologie, mais on n'a pas eu une préparation claire en tête. Le projet technologique est arrivé clé à main. Comme on sait bien le faire, l'homme africain est arrivé avec l'émotivité sur les réseaux. C'est trop facile pour tout un chacun d'allumer sa caméra, de dire, de penser, de faire ce qui vient dans sa tête. Ça, c'est ce qui se passe. Et il était temps de tamiser. Il était temps de réorienter. Il était temps d'encadrer ce secteur d'activité. Et si le Sénégal commence, on se dit que le reste des pays vont adopter ce projet. Ce valeureux projet, tous les pays vont l'adopter aveuglement. Je ne cesserai jamais de le dire. La majorité des pays africains devraient toujours aller à l'école du Sénégal. Ils relèvent les manquements le plus tôt possible. Et s'ils peuvent les corriger, ils les corrigent. TikTok, Facebook, YouTube sont devenus, au lieu d'être des moyens de communication, des canaux par lesquels on se partage des connaissances, on se partage un certain nombre de choses, sont devenus des moyens de destruction de nos sociétés, par les Africains nous-mêmes. Avec les médias de société, on construit moins qu'on en détruit notre continent. Donc, ce qui fait que le Sénégal a pris l'initiative d'aménager ce secteur-là. Quand on regarde même d'abord le peuple sénégalais, quand on regarde les créateurs de contenu sénégalais, ils ne sont pas assez dans l'excès. Mais rendez-vous compte, ce pays a quand même pris l'initiative que certains pays devraient prendre depuis. Les pays qui volent dans l'excès de la bêtise, l'excès de l'exposition, l'excès de tout ce qui n'est pas vraiment catholique. Ce sont ces pays-là qui devraient réellement mettre ce type de projet sur pied. Mais on verra des pays qui vont vous penser des taxes sur les réseaux sociaux avant de penser le contrôle, l'encadrement et un suivi. Rendez-vous compte. Dernièrement, il y a une loi qui a été votée au Cameroun pour que les créateurs de contenu puissent payer des taxes. Pourtant, le secteur n'est même pas régulé.
Il faudrait d'abord aménager un secteur d'activité avant de pouvoir le contrôler. Et c'est ce que tous les dirigeants africains devraient faire. On a les problèmes au niveau des médias de société à tous les niveaux. En ce qui concerne d'abord la création de contenu, il faut à tout prix rééduquer tous les consommateurs des médias de société, créer des organes de suivi, des commissions d'enquête, des organismes d'encadrement de tous ces créateurs de contenu-là. À la limite, faire ce que le Sénégal a décidé de faire. Tamiser le contenu au maximum possible. Si tout est contrôlé, on sera au même titre que les pays qui ont pensé ces médias de société. Donc, l'initiative est très louable. Pourquoi ne pas aimer ce pays-là? Pourquoi ne pas apprécier le Sénégal? Pourquoi ne pas dire que c'est le meilleur pays en Afrique? Quand on chante des gloires pour un pays, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'on regarde d'abord comment ce pays fonctionne, ce que ce pays a de particulier et ce que ce pays dégage. Le Sénégal a toujours eu de très beaux projets de société. Le Sénégal a toujours eu de très bonnes politiques de développement. Nous sommes en Afrique, on connaît nos mentalités. On ne va pas dire que c'est à 100%, mais reconnaissons-le. Ce qui est bien, reste bien. Et le Sénégal fait bien. S'ils peuvent le faire et ensuite voir le problème de la monétisation des contenus, parce que c'est aussi un secteur d'activité qui peut faire vivre ces créateurs de contenu-là. Il ne faut pas juste imposer des sanctions ou un contrôle. Il faut avoir un suivi total qui va permettre que le créateur de contenu puisse vivre de son activité. Que ce soit les vlogueurs, que ce soit les blogueurs et autres. Que tout le monde puisse vivre de cette activité-là. Et c'est l'initiative qu'on voudrait voir partout en Afrique. Il y a quelques rares pays qui bénéficient des programmes de monétisation, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou bien sur TikTok. Pourtant, ce sont des programmes qui devraient être vulgarisés. Et ceci grâce à l'intervention de nos gouvernants. La Côte d'Ivoire a amorcé le problème récemment. Parce qu'il faut à tout prix réguler ce secteur d'activité. Si ça génère des revenus et qu'il y a des politiques d'accompagnement pour l'encadrement du secteur, tout sera totalement bénéfique. On peut imposer une quelconque taxe. Ça pourra aider à presque à tous les niveaux. Et je dis bien, les réseaux sociaux, s'ils sont bien structurés, bien organisés en Afrique, et que celui qui crée le contenu peut en bénéficier, ça va réellement absorber le taux de chômage des jeunes en Afrique. Ça va limiter même l'immigration clandestine. Parce qu'un jeune qui peut s'en sortir à pouvoir générer son petit revenu au quotidien étant en Afrique n'aura rien à envier de quelqu'un qui vient en Occident. Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui sont allés en aventure, mais qui sont devenus des créateurs de contenu. C'est devenu leur activité principale. Ils sont allés certainement là-bas parce qu'il y a ces possibilités-là en termes de suivi, en termes d'encadrement de ces réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que si la monétisation est effective dans un pays où peut-être ce dernier se trouve, ça permet qu'ils puissent vivre des rétrocommissions de ces réseaux sociaux. Mais les Africains ont plus pris les médias de société comme un moyen de distraction. Parce qu'on n'a vraiment pas montré l'importance et l'impact que ces réseaux sociaux peuvent avoir. Parce que si on avait bien organisé, bien structuré, chacun devait y aller avec un projet clair en tête. Parce qu'il saura que quand je vais là, c'est un travail pour moi et ça peut me générer un revenu. Mais comme ce sont des réseaux passe-temps où on ne voit vraiment pas un intérêt quelconque, ça va un peu dans tous les sens, comme j'ai dit. On peut s'exhiber à moitié nu. On peut venir sans toutefois contrôler ce qui vient de notre intérieur, verser tout cela comme ça naïvement.
on peut présenter une image calquée de notre continent sans toutefois comprendre qu'on est en train de mal vendre notre valeureux continent, l'Afrique. On va répéter donc des fautes qui vont s'aggraver et qui vont s'agrandir sans toutefois savoir ce que nous sommes en train de faire comme mal à notre continent. Donc il était temps que le Sénégal puisse prendre ce genre d'initiative et que les autres pays africains suivent ces belles initiatives. Créer un cadre où tout sera tamisé, tout sera contrôlé. Chers Sénégalais, respect à vous, honnêtement.